Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit quiz sur le langage familier. Donc, je vais vous faire des phrases dans différents contextes, utilisant des mots et des expressions de ce registre, et il va vous falloir en trouver le sens. Et je vous donnerai bien sûr à chaque fois les réponses. Bon quiz et à plus tard. Donc, j'ai utilisé le mot fleuri. Donc, fleuri en français, et c'est pour ça que j'utilise des fleurs dans ce diaporama. Ça veut dire simplement grossier. Alors dans ce quiz, il n'y aura pas vraiment de mots grossiers, mais dans les prochains, j'essaierai d'en inclure un peu plus. Voilà. Alors le premier mot qu'on va étudier, c'est le mot cambrousse, et on va l'utiliser dans la phrase suivante. C'est la vraie cambrousse par ici. Il n'y a personne qui vit dans les alentours. Donc la réponse était en anglais outback. C'est la vraie cambrousse par ici, il n'y a personne qui vit dans les alentours. Deuxième mot, une piole. Regarde-moi cette piole, comme elle est minable. Tu ne peux pas louer ça 500 balles par mois. Je vous laisse réfléchir un peu. Alors le mot piole veut dire, donc ça désigne une chambre. En anglais vous dites crib or room. Regarde-moi cette piole, comme elle est minable, tu ne peux pas louer ça 500 balles par mois. Ensuite, poireauter. Tu aimes bien me faire poireauter, hein? Alors, poireauter en français veut simplement dire attendre. T'aimes bien me faire poireauter, hein? Le bol ou du bol. T'as pas de bol, on t'a pris ta place. Alors le mot bol, ça veut dire tout simplement la chance, ou ne pas avoir de chance en l'occurrence. T'as pas de bol, on t'a pris ta place. Vachement. T'as vachement grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Donc vachement, ça veut dire beaucoup, énormément. T'as vachement grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Piger. Est-ce que t'as pigé ce qu'il a dit? Moi, pas du tout. Alors le mot piger veut dire comprendre. Est-ce que t'as pigé ce qu'il a dit? Moi, pas du tout. Ne pas faire de cadeaux. Ils ont perdu 8-2, leur adversaire ne leur a pas fait de cadeau. Donc, ne pas faire de cadeaux, ça veut dire ne pas être clément, ne pas faire de faveur à quelqu'un, c'est être en quelque sorte, dans certains cas, impitoyable. Ils ont perdu 8-2, leur adversaire ne leur a pas fait de cadeau. La thune. Où as-tu trouvé toute cette thune? Alors la thune, ça désigne l'argent, tout simplement. Il existe beaucoup de synonymes en français pour le mot argent. Où as-tu trouvé toute cette thune? Être claqué. Je suis claqué, désolé, on en parlera une prochaine fois. Alors être claqué, ça veut dire tout simplement être fatigué, très fatigué, épuisé. Je suis claqué, désolé, on en parlera une prochaine fois. Bidon. Ne l'écoute pas, c'est bidon ce produit. Alors bidon, ça veut dire quelque chose qui n'est pas sérieux, qui n'est pas à prendre en considération. Ne l'écoute pas, c'est bidon ce produit. La frime. Il s'est acheté une nouvelle voiture à crédit, tout ça pour la frime. Je vous laisse réfléchir un peu. Donc le mot frime veut dire tout simplement se montrer, voilà, c'est de façon un peu parfois un peu grossière, c'est se vanter dans certains cas. Il s'est acheté une nouvelle voiture à crédit, tout ça pour la frime. Une fleur. Il m'a fait une fleur en me laissant me garer devant chez lui. Voilà, je vous laisse réfléchir. Alors une fleur, c'est tout simplement une faveur que l'on fait à quelqu'un. Il m'a fait une fleur en me laissant me garer devant chez lui.
une meuf. Je pense que c'est un mot que vous connaissez. Cette meuf est trop vénère, il faut qu'elle se calme. Ma meuf est partie en vacances, je vais en profiter pour lire plus. Alors, une meuf, ça désigne une femme, ou aussi c'est utilisé avec un possessif, et ça peut vouloir dire une petite amie, une compagne. Et donc, c'est le verlan du mot femme, effectivement. Cette meuf est trop vénère, il faut qu'elle se calme. Ma meuf est partie en vacances, je vais en profiter pour lire plus. Dingue. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Elle est complètement dingue, cette nana. Dingue. Alors le mot dingue, je vous laisse réfléchir un peu. Ça veut dire tout simplement fou, folle, voilà, ou incroyable, quand ce n'est pas appliqué à une personne. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Elle est complètement dingue, cette nana. Déconner. Déconne pas, j'ai pas envie de rire. Alors, déconner, c'est-à-dire plaisanter, voilà. C'est utilisé bien sûr dans un registre familier. Déconne pas, j'ai pas envie de rire. Kawa, voilà, qu'on peut écrire de deux manières différentes. Je vais faire un kawa. Tu veux que je t'en fasse un aussi ? Alors le kawa désigne simplement le café, c'est un synonyme en fait. C'est en réalité l'origine du mot en arabe, c'était kawa effectivement, c'était le même mot. Je vais me faire un kawa, tu veux que je t'en fasse un aussi ? Une planque. Son travail est une vraie planque. Il fait rien, il est super bien payé. T'as pu trouver une planque pour les cadeaux des enfants pour Noël ? Alors comme vous avez pu le remarquer, souvent dans un registre familier, on n'emploie pas le ne, on l'omet, voilà. Au lieu de dire tu n'as pas, on va dire t'as pas. Donc c'est très fréquent en français, même dans des registres un peu plus courants. Donc voilà, vous pouvez le faire, ce n'est pas une erreur. Donc le mot planque, ça veut dire un endroit pour cacher quelque chose, ou un travail qui est confortable, dans lequel on est bien payé, où on n'a pas trop de besogne, voilà, que c'est assez facile. Son travail est une vraie planque, il fait rien et il est super bien payé. T'as pu trouver une planque pour les cadeaux des enfants pour Noël ? Un gonze, qu'on peut écrire de deux façons différentes. C'est qui ce gonze ? Je l'ai jamais vu. Alors un gonze, ça veut dire simplement un gars, un garçon. C'est qui ce gonze ? Je l'ai jamais vu. Un truc, là je pense que c'est un mot que vous connaissez. Tu peux me tenir ce truc pour moi s'il te plaît ? Un truc c'est quelque chose, une chose. Tu peux me tenir ce truc pour moi s'il te plaît ? Faire un tabac. J'adore cette chanson, elle va faire un tabac. Faire un tabac, c'est avoir du succès. J'adore cette chanson, elle va faire un tabac. Le bide. J'ai pris du bide, promis, je vais faire un régime quand on rentre de vacances. Alors ici, bide, c'était dans le sens de ventre. Ça peut aussi vouloir dire, dans le sens contraire, je l'ai pas mis, mais ça pouvait être aussi l'inverse, de faire un tabac, c'est-à-dire justement de ne pas rencontrer le succès, être dans l'échec. Si vous dites cette chanson a fait un bide, ça veut dire que c'est une chanson qui n'a pas eu de succès. J'ai pris du bide, promis, je vais faire un régime quand on rentre de vacances. La bouffe, donc là je pense que c'est un mot que vous connaissez aussi. Ne mange pas ça, c'est de la mauvaise bouffe. Alors la bouffe, ça désigne tout simplement la nourriture. Ne mange pas ça, c'est de la mauvaise bouffe. Déguster. Alors le mot déguster a plusieurs sens. Il y a un sens courant et un sens familier. Là on va voir le sens familier. Ce prof est dur, il m'a fait déguster quand j'avais ton âge. Alors déguster, ça veut dire souffrir, endurer quelque chose, une peine. Ce prof est dur, il m'a fait déguster quand j'avais ton âge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster des questions si vous en avez en commentaire. Et je vous dis à bientôt.